Bonjour et bienvenue au défi numéro 6 de cette série de défis dans lesquels chaque jour je vous accompagne pour créer une année extraordinaire. Je vous donne des astuces de planification, des mindsets, d'organisation et encore d'autres. Ils font partie d'une série de défis que je vous propose jusqu'à demain, dimanche, dans lesquels vous pourrez appliquer tout un tas d'astuces et comprendre un peu mieux comment faire une bonne planification, comment est-ce que je propose la planification, mais aussi la construction d'un mindset qui fonctionne dans mon programme Mon année magique. Donc, nous allons commencer avec les sujets du jour dans lesquels je vous parle des procrastinations, des motivations, des mindsets, mais aussi je commence à vous introduire les 4 planifications importantes que vous devez faire dans votre préparation pour une année qui va changer votre vie d'entrepreneur. Alors, procrastination. Il y a tout un tas de choses qu'il faut dire, surtout parce que dernièrement, j'ai parlé avec une cliente qui me disait mais Claudia, mais comment tu fais à faire tout ça? Tu es partout, tu arrives à faire les vidéos, écrire les posts, tu arrives à gérer, tu es organisée, mais comment est-ce que tu vas faire? En réalité, tout simplement, j'ai pris la décision de les faire et j'ai pris la décision de réussir. Et j'ai pris la décision que cette méthode est la méthode qui m'aide à atteindre mes objectifs. Du moment dans lequel vous prenez la décision que vous allez y arriver, il n'y a procrastination ou autres excuses qui peuvent se mettre entre vous et votre objectif. Donc tout commence dans la prise de décision, mais aussi dans la défaite de toutes les croyances que vous avez et toutes les excuses que votre mental va cherchant pour justifier valider certaines croyances que vous avez autour de vous-même. Bien évidemment, si vous croyez que vous n'êtes pas une personne qui peut réussir, votre mental il fera tout n'importe quoi pour vous pousser à la procrastination, vous démotiver, vous trouver les preuves qui vont vous faire comprendre qu'effectivement vous n'êtes pas cette typologie d'entrepreneur. Si par contre vous êtes décidé, vous avez pris la décision, vous avez défait les croyances qui vous empêchent de croire que vous êtes vraiment une personne qui peut réussir et que donc vous êtes motivé et profondément convaincu que vous êtes une personne qui peut réussir, alors là, dès que vous prenez la décision de faire une planification qui vous aide, rien ne peut se mettre entre vous et votre objectif. Donc, bien évidemment, si vous avez décidé que vous allez réussir, que c'est la méthode pour vous qui va vous aider, etc., toutes les choses que vous ferez et mettrez en place et seront faites de façon beaucoup plus simple, fluide, organisée, parce qu'il n'y aura excuse de temps, excuse d'argent, excuse d'investissement en termes d'énergie ou autre, excuse en termes de je ne suis pas une personne organisée, etc. Parce que, je vous l'ai dit, notre mental, lorsqu'il est persuadé de quelque chose, il va chercher les preuves pour justifier ou valider la croyance que nous avons instaurée dans notre sous-conscient. Donc, comme je viens de le dire, si je crois que je ne suis pas une personne organisée, mon cerveau va chercher à prouver cette croyance partout. Donc, je n'atteindrai pas l'organisation, la planification, etc. Mais si par contre, je suis persuadée que je suis une personne qui peut réussir, alors là, j'aurai toutes les preuves qui me démontreront que oui, je peux réussir. Donc, la première chose, et c'est dont on a parlé dans la première vidéo, c'est d'échanger nos croyances, d'échanger notre mindset. Et c'est comme ça que vous allez tenir une planification. C'est comme ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Ce n'est pas seulement en mettant en place tout un tas d'actions que je vous donne dans les programmes, mais ça part de vous, de votre volonté de les faire, de votre prise de décision. Et ça donc c'est la première partie. Maintenant, essayons de voir quelles sont les croyances qui peuvent se mettre entre nous et nos objectifs. La première, c'est sûrement l'effet de se dire « mais je n'ai pas de temps ». Je vous assure que j'ai vu des personnes qui ont 3 enfants, un double travail, une maison à gérer et autre chose qui arrivent à tout gérer dans notre entreprise. Parce que c'est vrai que quand on débute en tant qu'entrepreneur et qu'on ne peut pas déléguer certaines choses à quelqu'un d'autre, on a plein de choses à gérer. La comptabilité, toutes les stratégies marketing, donc toute la création des contenus, réseaux sociaux, articles des blogs, support des communications en général. On doit aussi s'occuper des clients. Si on veut, on doit aussi créer nos services, on doit s'occuper du site web, on doit s'occuper de plein de choses. C'est vrai qu'à ces moments-là, du coup, le mental, il pourrait se dire, j'ai trop de choses à gérer, je ne pourrai jamais y arriver tout seul, je ne sais pas comment ils font les autres, mais moi je ne suis pas faite comme ça, je ne suis pas faite pour réussir, etc. En réalité, les supports que je vous donne, les supports de planification que je vous donne, il est fait pour aider les personnes à s'organiser, pour enlever des choses à faire et être beaucoup plus concret, plus pratique, et que les choses sont plus simples.
Donc, mais la première chose, c'est tout le temps d'enlever les croyances. Donc, la première excuse qu'on a trouvée, je n'ai pas le temps. La deuxième excuse peut être je n'ai pas d'argent. Et ça, c'est une excuse que vous pensez non, mais il y a vraiment des personnes qui n'ont pas l'argent. Oui, il y a des cas des personnes qui vraiment ont difficulté à avoir l'argent. Mais si ont difficulté à avoir l'argent, c'est aussi parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça quelque part. Parce que, encore une fois, si nous changeons notre façon de penser et si nous arrivons à changer vraiment cette croyance qu'on a de nous et autour de l'argent, vous pouvez être sûr que si les gens ont l'argent, ont la possibilité de se faire l'argent. À chaque fois qu'il y a une personne qui vous dit vos accompagnements, vos services sont trop chers, attention parce que vous ne prenez pas pour peut-être mes services sont trop chers, je devrais baisser les prix tout de suite. Parce que parfois les gens préfèrent investir leur argent dans d'autres choses plutôt que dans votre coaching. Là, c'est à vous d'enlever les freins à l'achat et de faire comprendre que votre programme, votre service, ce que vous offrez peut vraiment leur apporter un résultat tellement puissant qu'à ces moments-là, les personnes alors, oui, magiquement, ils trouvent l'argent. Donc, quand vous vous dites aussi à vous-même dans votre entreprise, je n'ai pas l'argent pour le faire, attention, parce que souvent, c'est une fausse croyance. Cette année, en mars, je voulais beaucoup faire une formation, notamment Succès Infini, pour laquelle je suis certifiée leader. Et à ce moment-là, de faire la formation, ça m'arrivait de tout n'importe quoi. Mon ordinateur il s'était cassé, j'avais eu beaucoup de dépenses, je devais rendre de l'argent, je ne sais pas comment, au pôle emploi de quand je travaillais, et, enfin, 1000 de choses à payer et je ne pouvais pas donc, selon mon cerveau, m'offrir cette formation. Payer cette formation, investir dans cette formation, c'était un risque à ce moment-là, mais j'étais sûre que du moment dans lequel j'aurais investi dans cette formation, j'aurais aussi eu l'argent. Parce que je pouvais travailler sur mes croyances. Et du moment dans lequel j'ai acheté la formation et payé les premiers mois, l'argent a commencé à arriver à moi. J'ai juste changé ma façon de penser. J'ai juste changé mes croyances. Donc finalement, le fait que je n'avais pas d'argent n'était pas vrai. J'investis ce que j'avais dans cette formation et beaucoup plus d'argent a commencé à rentrer à partir de ces mois-ci parce que j'ai travaillé sur mes croyances limitantes. Donc, que vous n'avez pas d'argent, souvent c'est une excuse. Que vous n'avez pas de temps, c'est souvent une excuse. Et toutes les autres choses que votre cerveau pourrait vous dire pour vous empêcher de faire une planification efficace pour atteindre vos objectifs, vous devez commencer dès aujourd'hui à les éliminer. Et comme ça, vous allez éliminer tout type de procrastination, tout type de mauvaise organisation et autres. Au contraire, vous allez être motivé parce que cette planification créative et amusante que je vous donne vous permettent d'être motivé. Déjà parce que ce n'est pas une planification toute carrée dans laquelle vous vous sentez étriqué et que vous dites ah bah, franchement c'est trop dur de la maintenir et de la garder tous les mois, je n'arrive pas. Non, j'ai trouvé une méthode beaucoup plus amusante et créative dans laquelle on travaille beaucoup plus avec passion, avec cœur. Parce que vous savez, je l'ai dit souvent, c'est en donnant qu'on reçoit et vous prendrez plaisir à donner. Donc, je vais vous parler tout au début des 4 planifications. Ce sont 4 planifications dans une seule planification parce que premièrement, on va parler de la planification annuelle, celle dont je vous ai parlé dans la première vidéo, dans laquelle notamment on va diviser une feuille A4 en 4 carrés pour chaque trimestre. Et c'est là que nous allons positionner les grands objectifs et toutes les autres activités. Donc, c'est une première planification annuelle. La deuxième planification, c'est la planification mensuelle, aussi dite les calendriers éditoriaux. Alors, les calendriers éditoriaux, c'est tout simplement tous les contenus que nous allons créer dans nos réseaux sociaux, dans nos articles de blog, dans autres types de communication telles que la vidéo. Finalement, toutes les choses que vous allez créer pour vous attirer plus de clients, plus augmenter votre visibilité, qui sont des choses que nous devons gérer et que nous devons mettre dans un planning, dans une planification. Or, pour ça, j'ai trouvé une méthode super simple de vous aider à créer des contenus facilement, en peu de temps, de façon créative, amusante, mais aussi, vous comprendrez mieux dans les programmes, il y a la journée du batching, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est, qui vous prendra beaucoup moins de temps. En gros, j'ai créé une planification que pour la rédaction des contenus, donc pour les calendriers éditoriaux, et d'intégrer au programme. Puis, nous avons
la planification du lancement produit. La stratégie et planification du lancement produit, elle est différente de la planification annuelle et mensuelle. Nous ne pouvons pas la mettre dans la même agenda, dans la même feuille. C'est quelque chose qui est à part parce que c'est toute une stratégie que nous gérons tout au long d'un mois parce que le lancement, il doit durer un mois. Et donc là, je vous explique toutes les étapes parce qu'un lancement ne se fait pas comme ça. Il y a des étapes à suivre, il y a des choses à mettre en place, et si nous sommes forts à bien les gérer, nous pouvons faire 50% de vente même avant qu'un lancement. Et ça, je vous l'explique tout dans mon programme. D'ailleurs, aujourd'hui, vous regardez cette série de vidéos et j'ai envie de vous dire que grâce à tout ce que j'ai créé pour vous, je les retravaillé aussi pour moi, parce que ce sont des choses que lorsqu'on les crée pour nos clients, on les retravaille nous aussi. Ces lancements-là, je suis déjà arrivée à dépasser l'objectif financier que je m'étais fixé pour ces lancements. Donc, vous voyez que quand on travaille bien, on peut avoir vraiment des résultats, et je vais vous apprendre dans les programmes comment les faire vous aussi. Après les lancements, on a aussi une planification par semaine. Donc, c'est une planification dans laquelle je vous explique semaine après semaine comment gérer votre temps, comment gérer votre emploi de temps, comment les gérer et comment les mettre en page, parce que je vais vous montrer aussi mon agenda pour vous montrer comment moi je l'ai fait. Vous avez vu dans l'autre vidéo. Et puis, on a une dernière planification que c'est celle que j'appelle de la journée, de la to-do list, mais j'y mets ensemble aussi les special days. Donc, c'est des journées importantes. Comme vous voyez, ce sont 4 planifications dans une seule. Vous n'avez pas seulement la planification de l'année, vous avez aussi une planification pour les lancements produits et services, pour les calendriers éditoriaux. Il y a beaucoup plus que ça. À part aussi toute la partie du mindset, donc de travailler sur votre état d'esprit avec la loi de l'attraction, avec la manifestation, mais aussi en détruisant toutes ces croyances-là qui vous empêchent de croire que vous pouvez y arriver. Et aussi qui vous pousse à procrastiner, qui vous pousse à remporter certains rendez-vous, certains objectifs, à ne croire pas en vous. Parce que l'autre jour, j'ai reçu un commentaire dans un des vidéos qui me disait, dans un de mes posts, qui disait en fait, le fait que je n'aille pas atteindre mes objectifs cette année, ça ne dépend seulement du fait que j'avais fait une mauvaise planification, mais aussi du fait que j'avais beaucoup de blocages qui me disaient que je ne pouvais pas y arriver, et beaucoup d'auto-sabotage. C'est de ça qu'on parle aussi aujourd'hui, parce que toute cette excuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que d'auto-sabotage. Parce que, comme je viens de vous le dire, si vous croyez quelque chose négatif autour de vous, votre cerveau va vous l'approuver. Tu vois, tu procrastines parce que tu es pas faite pour ça. Tu vois, tu ne vas pas y arriver, tu ne peux pas atteindre cet objectif, et je te le démontre que tu ne peux pas atteindre cet objectif en t'empêchant de te mettre à planifier, en t'empêchant de mettre en place les actions nécessaires. Comme ça, tu vas te prouver que voilà, tu n'es pas faite pour ça, etc. Donc, vous voyez que à part toutes les choses pratiques pour nous faciliter la vie dans les quotidiens, dans la pratique, parce que lorsqu'on sait comment les mettre en place, c'est bien évidemment plus simple. Il y a tout un travail en amont aussi des mindset. Je vous invite à regarder tout ça dans mon programme. On va beaucoup plus en profondeur. Sachez aussi que si vous voulez travailler beaucoup plus, comment dire, de façon beaucoup plus puissante sur les mindsets, mais que par contre la planification vous intéresse, oui, mais comme une partie d'autres stratégies, telles que la stratégie des réseaux sociaux, des visibilités ou autres. Tout cela, c'est quelque chose qu'on fait plus en profondeur dans notre coaching Révèle ton plein potentiel. Donc, cette partie d'organisation, elle est comprise et gratuite. Donc, si vous hésitez, mais que vous voulez vraiment faire un travail sur votre mindset, sur votre énergie, sur votre façon de penser et les stratégies de marketing, alors Révèle ton potentiel qui commence en janvier, c'est beaucoup plus juste pour vous. Mais si vous avez besoin d'une méthode pratique qui vous aide à créer une année extraordinaire, qui vous aide à garder un objectif en tête et être motivé pour le faire, alors mon année magique déjà tout seul peut vous aider. Je vous rappelle qu'elle est en promotion en ce moment à 80 € à la place de 250, mais jusqu'à demain.
Donc, si vous hésitez encore, allez-y maintenant. Je vous invite du coup à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, à partager vos ressentis. Ça me fait toujours plaisir de savoir vous, comment est-ce que vous vivez cette situation-là. Et puis, on se retrouve demain pour une autre dernière vidéo en live. Hâte de vous retrouver. Donc, je vous souhaite un très bel week-end, une très belle soirée et à bientôt.